C'est parti pour les natifs du signe du Bélier, Soleil en Bélier, Ascendant en Bélier et Lune en Bélier. Allez, on y va pour les énergies, pour les béliers, soleil en bélier, lune en bélier, ascendant en bélier. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de septembre? C'est parti. Alors, mes béliers, pour voir. Ok, mes béliers, on a des aventures. Donc, il y a de l'exploration, peut-être pour vous. Des nouveautés, des terrains peut-être inexplorés. Voilà, je vois des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un trigone Mars-Pluton au moment de la nouvelle lune, là, le 6 septembre, hein, qui va nous apporter de la volonté et du réalisme. Mars-Pluton. Ça peut être quelque chose qui va vous concerner en particulier. Après, on a quand même le 29, le 20 septembre, on a un transit de la Lune juste après la pleine Lune, en fait. 3 heures après, donc on est vraiment... je ne sais plus si on est encore le 20 ou si ça se passe le 21. Laissez-moi vérifier. On a quand même donc un transit de la Lune en Bélier qui peut nous apporter un petit peu plus d'impulsivité. Ouais, c'est le 21, voilà, c'est en tout début de nuit, le 21. Bon, ben, en tout cas, il y a de l'exploration, quelque chose qui est propre un peu à votre signe, des énergies de conquête. On va regarder, on regarde la couleur, on est sur le chocolat et on vous dit de vous faire plaisir. Bon, alors, aventure et se faire plaisir, là, moi, je vois des choses peut-être aussi sur le plan du sensuel. On a des énergies de Vénus qui sont positionnées de façon assez favorable à une sensualité marquée. On a un transit de Vénus en Scorpion le 10 septembre qui va nous apporter des émotions intenses. Donc ça pourrait être ça qui renforce un petit peu le côté où on va se faire plaisir, peut-être un petit peu dans l'excès. Peut-être après une période de privation, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais après l'effort, le réconfort, quoi, quelque part. J'ai aussi un trigone au moment de la nouvelle lune, un trigone Vénus-Jupiter qui nous apporte optimisme et joie. Il y a par contre un carré Vénus-Pluton qui lui va nous amener des pulsions sensuelles un petit peu inconscientes en fait, qui vont arriver de façon assez forte. Donc on peut avoir des énergies comme ça sur le plan de l'indulgence, le fait de se faire plaisir en fait. On est quand même dans un contexte global de la Vierge, Vierge, et puis à la fin du mois, Balance. Donc on a beaucoup d'énergie de travail, de sens du détail, de s'organiser, de prendre soin de sa santé. Moi j'ai tout ça, mais là pour le moment j'ai un tirage qui dénote un petit peu avec ces énergies de la Vierge qui sont très sérieuses, très posées. J'ai aussi donc des énergies du soleil en balance à la fin du mois où là on va agir pour le collectif plus que pour l'individu. Mais vous là j'ai pas le sentiment pour le moment que vous êtes sur ces énergies là. On va voir plus précisément avec le tirage de la grande roue astrologique. Ouais, vous voyez, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà ce qu'il me dit. C'est la voix du cœur ça. J'ai envie de me faire plaisir. Fichez-moi la paix quoi. C'est vraiment ce que je reçois. Ouais. Ok. On a des énergies aussi en lien avec Uranus et Neptune, là, intuition, rêve.
Donc on a des énergies comme ça, peut-être envie de se défaire des dogmes, des schémas traditionnels avec des énergies de Saturne pas Saturne, pardon, Jupiter en Verseau. On a aussi Neptune en Poisson et on a Uranus en Taureau qui nous pousse un peu à changer les choses là, à bouger, à faire bouger les lignes, à être dans de l'expansion, du mouvement et de l'innovation quelque part. Au niveau de vos ressources, j'ai un sentiment on a envie de se poser là. Il y a un besoin de se poser. Et peut-être aussi que j'ai une notion d'ennui, d'où le lien avec plaisir, le beau, le bon, et aventure, encore plaisir en fait, aller découvrir des choses, explorer des choses inconnues. On va voir plus précisément comment ça peut faire écho dans votre vie, mais vous prenez, si ça vous parle, essayez de voir comment ça peut être, comment ça peut se résonner dans votre vie. Sur le plan de la communication, j'ai des rencontres puissantes là. C'est pas impossible que j'ai des gens qui se trouvent l'âme sœur là. Ouais. J'ai de la télépathie là, on se retrouve un peu sur la même longueur d'onde globalement avec les gens. Il y a des bonnes ondes pour bien communiquer. Ouais, j'ai encore des énergies de sensualité ici, de plaisir, vos racines. Vous avez une envie de vous faire plaisir, c'est un peu un truc de dingue. Vous prenez si ça vous parle, parce que là c'est assez marqué, je trouve. Sur l'enfant intérieur, la créativité. Ok, on me parle quand même d'équilibrer. Donc il y a peut-être quelque chose entre pulsion, le moi, le ça, le moi, le surmoi, quelque chose comme ça, quoi. Vos pulsions profondes, et puis au final, comment ça s'exprime. On va voir un peu sur le collectif, comment ça s'exprime avec les autres. En tout cas, ouais, ok, donc on me parle d'un grand changement sur le plan du quotidien, sur le plan peut-être aussi de la santé, une autre façon d'être au corps. Alors, quand même, je sais pas, je reçois aussi qu'avec les énergies de la Vierge, on prend soin de sa santé. Eh bien, se faire plaisir, c'est aussi une façon de prendre soin de sa santé. Ça ne veut pas dire boire à fond, non, parce que se faire plaisir, c'est aussi faire ce qui est bon pour notre corps. Et notre corps, c'est notre enveloppe physique, mais c'est aussi notre mental. Donc il y a un lâcher-prise. Si on est toujours dans la privation, on se fait du mal aussi. On est dans la privation, il ne faut pas manger ça parce que si, parce que là, on ne fait pas du bien finalement non plus à son corps. Il y a un équilibre à aller chercher. Et je vois des changements assez profonds pour vous, mes béliers. Regardons sur les partenariats, les unions. Waouh! Je vois des unions très... des unions qui se concrétisent. Alors ça peut être des mariages, des pax, des rencontres avec je m'installe chez toi, tu t'installes chez moi. Sur le plan sentimental, je vais avoir tout ça. Je vais avoir aussi des entreprises qui se montent, des business, des coopérations, des associations, avec beaucoup de joie, de plénitude. C'est de très très belles énergies ça. Dans le secteur de votre régénération, vous voyez, il y a un travail sur vous qui est suggéré là. Un travail d'aller explorer son intériorité. On va apprendre à mieux se connaître en fait. On a un autre rapport à soi. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi et on va vers autre chose. On va vers son abondance. Pour voir sur les hautes études, la spiritualité, la foi, j'ai de nouvelles énergies là, de nouvelles opportunités, des énergies de feu qui correspondent à votre signe. J'ai peut-être des nouveautés qui vont arriver. Alors ça peut être pour ceux qui font des études une nouvelle formation. Ça peut aussi être un renouveau sur le plan de vos valeurs.
J'ai tout ça en fait. En tout cas, il y a un nouveau départ là. Et qui se passe plus sur le plan des énergies. Des énergies, je parle d'énergie physique en fait, de force, d'impulsion. Vous avez Mars en Vierge tout le début du mois, toute la première moitié du mois, qui va vous aider à faire le travail qu'il y a à faire. Et puis, on passe après à Mars en Balance. Mars étant votre signe, hein, votre signe, votre planète, la planète qui régit votre signe, avec le principe de combativité. Et donc, à partir du 14 septembre, on a Mars qui transite dans le signe de la Balance, qui se retrouve en exil. Néanmoins, en fait, le côté positif, je dirais, de ce transit, c'est que votre impulsivité peut être du coup équilibrée. En tout cas, l'impulsivité amenée par Mars va trouver un certain équilibre. Et là, j'ai le sentiment en fait qu'en repartant sur un nouveau départ, il y a un nouvel équilibre qui se fait hein, en fait. Vous retrouvez votre équilibre, vous repositionnez des choses, vous lâchez des choses qui peut-être ne fonctionnaient pas, qui vous portaient préjudice, qui ne vous convenaient pas. J'ai le sentiment qu'il y a des choses à explorer là. Vous allez vers une terra incognita. Vous allez vers du nouveau. C'est pas forcément un terrain que vous aviez exploré auparavant. Ça peut être une nouvelle façon d'être au monde, ça peut être aussi de façon très concrète. Vous changez de vie, vous changez de ville, vous déménagez. Ça peut être des choses comme ça. Sur le plan de votre ambition sociale. Très belles énergies, ça. Alors, ambition sociale, idéal, vocation de vie, votre rapport à la mer. J'ai des énergies très maternantes là, de la praticité, c'est de l'empathie ancrée dans la matière. De très très belles énergies ici. Alors je vois des gens qui peuvent prendre soin de l'autre. Je peux avoir des métiers dans le médico-social, dans le social, j'ai tout ça. Aussi dans l'associatif où on va peut-être générer des bénéfices pour aider des gens qui sont dans le besoin. Je peux avoir des choses de cet ordre-là. Vous prenez si ça vous parle, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais avoir aussi des gens qui soignent, qui utilisent leurs ressources à des fins pratiques. Je vais regarder après pour compléter cette histoire de ressources là. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait dans votre chemin de vie. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'aventure en fait, il y a besoin de renouveau. Mais vous allez trouver votre voie. Si vous êtes en recherche d'inspiration, de spiritualité, de motivation, d'objectifs de vie, vous allez trouver votre voie. Sur le rapport au collectif, vous voyez, il y a encore un nouveau changement, là, un déplacement. On va de l'autre côté de la rivière, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et sur la leçon à apprendre, ce qui est caché. Alors j'ai des messages de travail bien fait, de coopération, de communication en équipe, travail d'équipe pour avancer. Donc j'ai peut-être des associations qui se font. Ce que ça me dit aussi, c'est que c'est comme si ce que je reçois là, c'est que en fait les énergies du bélier, c'est moi. Moi, l'individu, l'expression de mon individu. Et j'ai le sentiment ici qu'on me dit rencontre quelqu'un, travaille en équipe, change de paradigme. C'est comme si on vous demandait de passer d'une démarche individuelle, individualiste, à une démarche plus collective, plus au service du groupe bélier. Vous prenez si ça vous parle. Mais je vois qu'il y a un changement là. Et effectivement, si je reprends sur le côté astral, on a le soleil qui transite en balance le 22 septembre et qui va nous pousser à agir pour le collectif plus que pour un gain individuel. Donc c'est pas impossible qu'on soit sur ces énergies-là pour vous, mes béliers, pour le mois de septembre. Je vais regarder d'un peu plus près là. Au niveau de vos ressources, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît?
Est-ce que je peux avoir? Hop. Bah ouais, j'ai des énergies. Il y a un coup de mou là. Hein. C'est comme s'il y avait un coup de mou. Alors. Ce que je reçois là, c'est des gens qui sont en burn-out. J'ai des gens qui sont en burn-out. J'ai des gens qui sont qui se réalisent pas dans ce qu'ils font. J'ai des gens qui sont pas heureux là dans leur schéma de vie, dans leur job, dans leur couple. Hein. J'ai des gens qui ont besoin de choisir, qui ont du mal, hein, qui sont coincés entre deux choses. Hein. Puis j'ai aussi des gens qui sont pas sûrs d'eux, qui pensent qu'ils peuvent pas faire, hein, qu'ils n'ont pas les capacités d'eux. J'ai tout ça. C'est des énergies assez dark en fait, enfin assez lourdes. Hein. Et pourtant, là on me dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous régénérer. Hein. Donc il y a peut-être ça aussi. Hein. Changer de point de vue. Peut-être arrêter de se regarder, de penser qu'on n'est pas bon, je sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Vous prenez si ça vous parle. Ici, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore des énergies, vous voyez. On est dans le doute, on est dans le flou. Qu'est-ce que je fais de mes énergies? Comment je m'occupe? Quel choix je fais? Il y a du trouble, là. Qu'est-ce qu'on a au niveau au niveau de la Lune? Ouais, il y a cette Lune en Bélier, je disais, hein, qui va nous apporter autour de la pleine Lune beaucoup d'impulsivité. Il y a peut-être des déceptions en lien avec ça. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de... J'ai pas d'inquiétude en fait sur vos capacités par ailleurs à vous régénérer, hein, à trouver des solutions. Mais j'ai vraiment des gens qui ont besoin de vacances. Hein. Là, j'ai vraiment des gens qui ont besoin de vacances. Hein. Donc peut-être si vous avez l'opportunité de faire un break en septembre, mes béliers, c'est le moment. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? Waouh, mais c'est... je suis désolée là, mais on les sort toutes hein, sur vous là, c'est pas possible. Hein. Ouais, de l'ennui, de la tristesse. On va regarder après avec les anges ce qu'ils nous conseillent de faire. Je vais regarder ça là. C'est peut-être des... j'ai peut-être... Alors, je vous parlais tout à l'heure de se faire plaisir, de sexe, de désir, tout ça. Ok. Mais j'ai peut-être quand même des choses en fond là qui vous pompent l'énergie. Hein. J'ai peut-être des relations de dépendance affective. Hein. J'ai peut-être des choses comme ça aussi hein, que j'ai pas évoquées. Hein. Avec de façon plus concrète des décisions de loi qui vont permettre de passer un nouveau cycle. Hein. Ça c'est... Et on s'en va. Hein. On quitte la maison, on quitte la personne toxique. Hein. J'ai aussi ça. Hein. On quitte là aussi. On se fait aider dans un groupe. Hein. Ça peut très bien aussi être ça. Hein. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vais voir un petit peu d'un peu plus près ce diable-là. Dans mes ressources, hein. Dans mes fondements. Alors, pour mes béliers, c'est quoi ce diable ? Bon, j'ai des énergies de fête, des énergies mercuriennes. J'ai besoin de repos, on lâche le mental. Alors, je vais faire l'interprétation après. Hein. Alors, j'ai peut-être effectivement des relations toxiques dans le couple, dans les partenariats. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. J'ai quand même aussi des... comment ça s'appelle les fêtes de Dionysos, là, vous savez, où on en profite à mort, là, on est sur indulgence, voilà. Donc j'ai aussi ça, hein. Donc c'est les facettes multiples du diable, en fait. Hein. Il y a des choses à lâcher. Ici, on me dit, tu abandonnes certaines choses. Il y a des choix à faire, des relations toxiques, sentimentales ou... des relations dans un partenariat qui soit
sentimentale ou professionnelle aussi. Donc j'ai plusieurs interprétations avec des énergies différentes selon les personnes qui sont concernées. Pour certains, ça va être très festif. Pour d'autres, on est sur plus de prudence. Plus de prudence qui est requise. J'aimerais bien savoir au niveau de la régénération, là, est-ce qu'on peut avoir un complément d'infos, s'il vous plaît, pour la régénération? Qu'est-ce qu'on a à faire en plus sur le plan de la régénération? Ça vous met en tension, hein? Ça vous met en tension. Et c'est peut-être à accepter ça. Il y a quelque chose qui vous tend. Il y a des disputes, il y a des conflits. Oui, il y a des choses qui vous pèsent, vous voyez. Alors, j'ai des énergies du taureau, des énergies peut-être de la loi hein, qui va se mettre là. On me parle aussi d'être plus pratique, d'être plus modéré, plus mesuré, d'aller vers plus de sagesse. Ouais, même quand ça fait mal, vous avez envie de taper ou de rendre le coup. On me parle de faire autrement. On me parle de faire autrement. J'allais dire je veux une autre. Je voulais une autre carte là, ouais. Bah, j'ai vraiment des gens qui sont pas bien là. Dites-moi dans les commentaires et puis si vous avez besoin d'un tirage aussi, n'hésitez pas à me faire signe. Hein. Parce que là, je vois des gens qui sont en galère. Hein. Il y a des dépressions, il y a des choses comme ça. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mes béliers, mais il y a peut-être des gens qui sont en détresse là. Hein. Et on vous appelle à changer d'air. Changer d'air, faites quelque chose hein, pour vous, pour oublier tout ce qui ne va pas dans votre vie, hein, si jamais il y a des soucis. Hein. Je vais regarder avec le Angel Guide, l'oracle des anges. Quel message du cosmos, s'il vous plaît. Je vous avoue que je suis troublée par rapport à ce cumul de cartes, pas Jojo là sur vos ressources, mes béliers. Qu'est-ce qu'on a comme info? Quel message du cosmos, s'il vous plaît? Pour mes béliers, soleil en bélier, lune en bélier, ascendant en bélier. Ok, merci. Alors, on vous dit de garder votre calme, même quand les choses, elles vont plus mal, on garde son calme, ça va bien se passer. On respire un bon coup, ça va aller. J'ai des gens là aussi, je suis en train de me dire qu'ils pourraient se faire, qui gagneraient peut-être à se faire aider, hein, s'ils ont des difficultés, je sais pas, à joindre les deux bouts ou à être bien dans leur peau, bien dans leurs ressources psychologiques, mentales et tout. Faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi un très bon ami. N'hésitez pas, hein, parce que là, je pense que ça pourrait quand même bien vous accompagner. J'ai aussi des énergies douces, là, yoga, des choses comme ça, qui pourraient travailler sur les chakras, qui pourraient peut-être vous accompagner également. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ouais, on vous dit de guérir. Elle est magnifique cette carte. Hein. On vous parle de guérison, là. J'ai les énergies ici du scorpion, c'est la régénération ici, sur le plan de votre santé. Je ne parle pas forcément de santé sur l'enveloppe charnelle, là, mais moi je suis plus avec des prises de tête. Hein. On est triste, on se prend la tête, hein, mais vous allez guérir. Hein. L'univers, il me dit que vous allez guérir. Vous allez guérir, vous allez vous sortir de ce qui vous encombre en fait. Il y a des plaisirs à aller chercher, de l'exploration, de la nouveauté pour moi. Ben voilà, j'ai terminé le tirage, mes béliers. J'espère qu'il vous a aidé. Je ne peux pas dire, j'espère qu'il vous a plu.
je ne sais pas s'il est très plaisant ce tirage, mais qui vous a apporté des infos concrètes pour vous soutenir, pour vous aider à avancer face à votre quotidien, face à vos problèmes peut-être que vous rencontrez. J'espère que ça vous a soutenu. Voilà. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, parce que ça soutient la chaîne aussi. C'est peut-être pas un message qui était fait pour vous, si ça vous a pas parlé. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Allez voir peut-être la vidéo qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous n'êtes pas bélier dans votre signe solaire, si vous n'êtes pas natif du signe du bélier. Voilà, j'ai terminé. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et je vous souhaite de très très belles choses pour le mois de septembre. Bye bye.